Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo make-up. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter un nouveau produit, si on peut dire ça comme ça, que j'ai testé il n'y a pas longtemps. En fait, j'ai regardé d'autres tutos et je me suis dit, ben pourquoi pas. Donc franchement, ce produit, il a révolutionné ma façon de me maquiller. 2, 1. Tadam! Cette vidéo, je vais vous présenter le produit qui a révolutionné ma peau, puisque j'ai une peau mixte à grasse et du coup, avec le talc pour bébé, ma peau est juste waouh! Bon, normalement, ça se met pas sur le visage évidemment, mais voilà, je l'utilise vraiment moi sur tout mon visage. Donc ça permet vraiment de matifier mon teint du coup, puisque le talc est fait pour l'absorption d'humidité. Et c'est vraiment super bien. C'est doux et tout sur la peau. Enfin c'est génial quoi. Donc du coup on va faire un petit make-up simple pour aujourd'hui. Et je vais vous montrer à quel moment je l'applique. Je vous laisse regarder. On va tout d'abord commencer par une base. Donc moi j'utilise celle de Beauty Success. C'est une base de couleur verte puisque j'ai des rougeurs. On va commencer par les yeux. Donc je vais d'abord appliquer ma base paupières d'Urban Decay. Donc c'est l'original. Donc voilà, elle se présente comme ceci. Le packaging est juste canon. Enfin, j'adore les produits Urban Decay. Ils sont vraiment trop bien. Nous allons nous maquiller avec la Naked It. C'est ma palette chouchou du moment. Quand je vais bosser, je me maquille avec, je fais des petits make-up sympas. Donc là, on va partir sur quelque chose de nude parce que vous me l'avez déjà demandé auparavant. Voilà, je vais vous faire un petit make-up facile, vraiment pour tous les jours. Donc tout d'abord, on va prendre la couleur Chaser qu'on va venir appliquer sur toute la paupière mobile. Voilà, c'est vraiment une couleur neutre. Comme ça, pour la suite de notre maquillage, l'application sera plus simple. Puisque ce que je trouve dommage en fait avec la base Urban Decay, en tout cas celle-là, l'original, c'est que si on travaille tout de suite après les couleurs qu'on veut, comment dire, on peut plus vraiment la travailler. C'est pour ça qu'en fait je mets une base, comme ça c'est plus facile à travailler le fard, surtout si comme moi vous aimez bien estomper. Donc ensuite on va prendre la couleur Low Glow qu'on va venir appliquer dans notre coin externe et remonter un petit peu dans le creux. Je vais ensuite venir prendre la couleur Saucide que je vais venir mettre un peu par ici. Ensuite, je vais prendre la couleur Lumbre que je vais venir appliquer devant. Je vais reprendre la couleur Once et je vais venir mettre sous l'arcade sourcilière. C'est vraiment, pour moi, c'est super nude quoi. Très nude. Comme on reste sur du nude, je vais pas forcément faire mes sourcils, du coup je vais juste les peigner. Parce que j'ai des sourcils déjà très foncés à la base. Après si vous voulez les faire, vous pouvez, mais là du coup je vais les laisser comme ça, voilà.
Donc j'utilise toujours le même, c'est le Chanel numéro 50. Pour cela, je vais prendre mon pinceau toujours de chez BH Cosmétiques, donc le numéro 117. J'ai jamais précisé, mais mon fond de teint c'est le Perfection Lumière en fait. Teint fluide. Donc j'aime beaucoup en fait les fonds de teint fluides. Parce que moi les fonds de teint mat, j'en ai pu tester quelques-uns et en fait j'aime pas du tout le rendu sur ma peau. Ça marque en général mes zones de sécheresse, comme celui de Kat Von D. Donc je l'ai. Bon maintenant il est trop clair pour moi, mais du coup ça a marqué énormément mes zones de sécheresse. À côté de ça, il est hyper couvrant. Mais si comme moi vous avez la peau mixte à grasse avec des zones de sécheresse, moi je le conseille pas trop. Du coup je suis un peu déçue quoi. Sinon il faut pas que je mette sous mes yeux. Comme j'ai l'habitude, c'est une habitude d'en mettre partout, donc c'est le seul petit bémol. Sinon il est hyper couvrant, c'est vraiment bien. Peut-être certains trouveraient que ça fait effet plâtre. Après ça dépend comment on le met, combien on met, voilà. Vraiment pas besoin de mettre beaucoup de produits, franchement, à peine une pompe et ça fait tout le visage, vraiment. Donc pour ça c'est top. Donc là je vais appliquer mon anti-cerne de Too Faced, Born This Way. C'est la teinte Light Medium. Je le fais vraiment bien descendre sur mes joues. Parce qu'en fait comme ça en même temps, parce que j'ai plein de pores en fait ouverts sur mes joues. Du coup avec mon anti-cerne, je sais pas si vous allez voir, voilà on voit bien mes pores, j'ai pas mal de pores dilatés, voilà, pores dilatés. J'adore cet anti-cerne, il est vraiment trop bien. De toute façon, on voit tout de suite à la caméra. On voit tout de suite la différence. Et là, je vais prendre mon nouveau produit miracle. Je l'appelle vraiment produit miracle parce que je vous laisse regarder par vous-même, vous verrez. Donc moi, pour l'appliquer, je le mets dans un petit couvercle, voilà, que vous avez. Donc c'est ma poudre libre de chez Inglot, donc je mets un peu, il n'y a pas besoin de beaucoup. Ensuite je vais faire comme les poudres libres transparentes, translucides que j'ai pour voilà, le dessous. Donc c'est incroyable, franchement, moi j'aime trop. Ça lisse vraiment bien comme la poudre translucide que j'ai de chez Inglot. Sauf que c'est beaucoup moins cher. Après j'adore les produits de chez Inglot, hein, je ne crache pas dessus évidemment. Mais là, franchement, j'y croyais pas quoi. Quand je voyais les vidéos des filles qui utilisaient ça et quand j'ai utilisé sur ma peau, mais c'est un truc de dingue. Et du coup, moi après, je l'utilise carrément sur tout mon visage. Parce que j'aime vraiment l'effet que ça donne. Du coup, je fixe mon maquillage avec ça. Franchement, avec ça, je trouve mon teint, mais il est quasiment parfait. Quasiment. J'ai jamais eu ça auparavant. Bon, après, ce qui est un peu chiant, c'est que bon, faut faire attention à comment vous êtes habillé par contre. Parce que selon... voilà quoi. Franchement, truc de dingue. En fait, j'aurais dû ne pas me maquiller un côté, comme ça on aurait encore plus eu. Moi en vrai, je le vois encore plus. Je trouve qu'il camoufle bien mes pores et tout. D'habitude, franchement, dès que je mets de la poudre, même les poudres libres, on voit. Et là, on les voit quasiment plus. Vraiment, j'aime trop. On va donc continuer l'étape des yeux puisqu'elle n'est pas finie. Donc je vais venir
mettre de la couleur dessous. Donc je vais prendre la couleur Amber que je vais venir mettre juste ici. Donc avec un pinceau plat. Évidemment, je m'en fous tout le temps d'enlever à chaque fois. Et du coup, après, je vais prendre le Dirty Talk que je vais venir mettre devant. Du coup, on donne un petit peu de peps à notre maquillage. Après, vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez prendre les mêmes couleurs qu'on a mis juste avant. Voilà. Moi, j'aime bien donner du peps. Donc, mon mascara, j'adore celui-là. C'est le Lancôme Grandiose, la teinte numéro 1. Il est juste trop canon. Donc la brosse est comme ceci. Et pour l'application, du coup, c'est juste génial. C'est juste magnifique. On va venir maintenant réchauffer le teint. Je vais prendre ma palette de Sephora. Je vais prendre mon blush. C'est celui-ci. Celui de Benefit. C'est California. J'adore trop ce blush. Il sent super bon. Il sent vraiment trop bon. Il a des notes rosées pêche que j'aime trop en fait dans un blush. Je trouve ça super beau. Je vais prendre ma poudre banane, ma palette d'Inglot. Voilà. On peut l'appliquer sur tout le visage également hein, pour donner un peu de peps. Voilà. Ensuite, je vais prendre ma poudre lissante éclat que je vais venir mettre sur tout mon visage. Et du coup, je vais estomper un peu tout ça. Je vais quand même venir mettre un peu d'highlighter parce que j'adore ça. Après, c'est pas une obligation, bien sûr, c'est pas une étape obligatoire. Si vous aimez comme ça, vous pouvez rester comme ça. Pareil, vous n'êtes pas obligé de mettre du blush et tout. Moi, je trouve que c'est toujours bien parce que voilà, ça fait un effet bonne mine en fait. Le blush vous donne un effet bonne mine. Donc, c'est pas négligeable. Je vais prendre ce petit pinceau là et je vais venir prendre la Copacabana. J'en mets toujours sur mon petit bout de nez parce que j'aime bien. Donc voilà, nous allons maintenant passer au rouge à lèvres. Donc on va rester sur du nude et je vais utiliser mon rouge à lèvres MAC. C'est la teinte Kinda Sexy. Donc voilà. L'application est vraiment agréable, franchement. La couleur, pour moi, ça reste du nude. Peut-être pour certaines, ça peut être légèrement trop rosé, mais on reste quand même dans du nude. Donc le make-up est terminé. Vous m'avez longtemps demandé une vidéo nude. Voilà, je l'ai faite. J'espère en tout cas qu'elle vous plaira. Sur ces belles paroles, je vous dis à très vite. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir, c'est gratuit. Et comme ça, vous ne ratez aucune de mes vidéos. Plein de bisous à vous. Ciao, ciao.